J'avais évoqué l'invitation au voyage, donc j'aimerais quand même commencer par cette proposition de voyage intérieur. Tant que nous sommes pris par le voile de la séparation, de l'identification à la personne, quand nous revenons à la présence, il y a l'impression d'un voyage. C'est comme si nous descendons quelque chose, nous retournons un espace à l'intérieur, nous plongeons dans le cœur. Donc il y a comme un mouvement souvent, l'impression d'un mouvement. Pourtant, si le soi est simplement le cœur de notre être, notre nature la plus fondamentale, toute idée d'un mouvement serait comme une espèce d'excentration, d'une altération. Alors, est-ce que vous pourrez essayer de rentrer dans un voyage sans mouvement? Je ne sais pas si vous avez lu De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, c'est la suite d'Alice au pays des merveilles, et à un moment elle prend un train qui est dans un monde, comme souvent avec le Lewis Carroll, d'une logique un peu singulière, et quand le train démarre, ce n'est pas le train qui bouge, c'est le paysage qui se met en mouvement. Est-ce que nous pouvons partir dans un voyage immobile? Vous ne bougez pas, vous ne faites rien, aucun effort. Et est-ce que l'environnement, lui, éventuellement peut bouger? Essayez pas de créer quelque chose, de faire quelque chose, d'imaginer quelque chose. C'est le voyage le plus simple, de nous-mêmes à nous-mêmes. Un voyage de 0 millimètre. Une belle formule de Mochi. 0 millimètre à franchir. Et tout change. Donc c'est pas que nous allons bouger, c'est que les constructions imaginaires que nous avions édifiées, qui nous coupaient de la perception directe de notre être, peuvent lâcher, tomber, s'écrouler. Ok. Tout change potentiellement, mais regardons. Avant, il y a peut-être cette structure séparée de son environnement, un psychisme, un corps, centre du monde. Et est-ce que nous pouvons rentrer dans un état sans frontières, sans limites, sans imagination? Contester toute habitude. Contester même ce qui est dit ici. Simplement, vous êtes totalement disponible à la singularité, à l'originalité de cet instant. Avant, j'étais dans l'habitude. Maintenant, je suis rentré dans le monde de l'inattendu. Vous, conscience, êtes immobile. C'est votre nature. Et vous êtes immobile, mais l'expérience est en mouvement. Les perceptions, les pensées. Pour celles qui nous rejoignent, nous avons commencé un voyage immobile. Le voyage spirituel jusqu'au cœur de notre être. Un voyage sans distance. Il n'y a pas de visualisation à faire, c'est dans notre ouverture de constater qu'il y a un fond très simple qui est là, qui demeure,
permanent. Voilà. Autre différence, peut-être avant, je vivais dans le monde de l'impermanence. Je passe de l'autre côté du miroir, de le train d'Alice au pays des merveilles. Et maintenant, est-ce que je peux toucher cette permanence de l'être, cette continuité absolue qui englobe le temps? De ce côté du miroir, il y a la chronologie et soudain l'intemporel. La chronologie ne disparaît pas complètement, elle est incluse dans l'intemporel. Donc nous ne bougeons pas, c'est le principe, c'est un voyage sans mouvement. Nous renouons avec notre nature immobile mais spacieuse, comme un espace très fin, infiniment vaste, en lequel les mouvements s'opèrent. Je n'ai pas fait un mouvement, je n'ai pas fait un effort, mais plutôt l'arrêt, le lâcher des efforts, le lâcher des habitudes, le lâcher des conditionnements. Dans cette simplicité, tout change. Est-ce que vous pouvez vous ouvrir à cette totale simplicité? C'est ça, c'est un lâcher. Tu lâches ce qu'il est possible de lâcher, et dans cette ouverture, c'est la réalité, le fond naturel de notre être se révèle. L'idéal, c'est de lâcher tous les conditionnements, toutes nos idées. Déjà, rien que ce mouvement peut suffire. Je cesse de tenir, de contrôler, de vouloir maîtriser. Ça, c'est le propre du monde égotique. Contrôler. Et je rentre dans le monde du lâcher. Avant, je voulais, et maintenant, je s'abandonne. Est-ce que vous pouvez vous offrir cet abandon? Vous abandonner à vous-même. C'est profondément délicieux. Ce contrôle était extraordinairement coûteux en énergie. Avant, il y avait peut-être aussi le brouhaha du mental. Et écoutez, vous rentrez dans le silence de votre nature. Ce silence n'est pas une création, n'est pas quelque chose qui est tenu, ne demande aucun effort, ça fait partie de ce fond de l'être. C'est organiquement silencieux. Voilà, si vous êtes dans ce lâcher, cette ouverture, cette disponibilité à l'instant, il y a peut-être d'autres choses qui se révèlent. Alors une autre particularité, c'est dans le monde de la dualité. Par essence, il y a confiance et il peut y avoir doute. Mais quand nous rentrons dans cette présence fondamentale, qui est la source de notre être, alors ce qu'on va toucher est sans contraire, parce que ce n'est plus duel. C'est une confiance sans contraire. Vous pouvez sentir ça. C'est un silence sans contraire. Vous pouvez le toucher. Ça veut dire que ça peut parler. La parole ne va pas interrompre le silence. La parole s'inscrit dans le silence.
tissée de silence, venant du silence. Elle est entendue depuis le silence. Le voyage immobile se poursuit. Il y a peut-être une intensité qui peut varier. Il y a peut-être un autre aspect qui se révèle. Il est possible que vous retraversiez le miroir et apparemment vous êtes repris dans un paradigme ancien. C'est vu, c'est lâché. Dans ce lâcher, il y a des bonnes chances que vous reveniez à cette présence silencieuse. Peut-être il y a confiance, peut-être il y a silence, peut-être il y a tranquillité ou autre chose. Mais est-ce que ce silence a toujours la même densité ou pas? Ça, c'est à vous de le découvrir.